Bonjour les lions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre tirage du mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde et gardez bien votre libre arbitre. C'est parti avec l'oracle de Béline pour votre énergie principale les lions sur ce mois d'août. Allez. Oh, très bien, la renommée. Alors, on vient de se libérer de ces chaînes ici, parce qu'on a le despotisme, donc il y avait une situation qui était inconstante, inconfortable, chaud, froid, incertaine, dans laquelle on se sentait un peu piégé. Ouais, et il y avait un manque d'abondance ici, on n'était pas stable et on se sentait pas à l'aise dans une situation. Et là, vous allez avoir des rendez-vous, ou vous avez eu des rendez-vous qui sont une opportunité ici qui vont vous permettre de obtenir satisfaction dans une situation dans laquelle vous vous sentez piégé, qui ne vous convient plus, qui vous rend malheureux, malheureuse, d'accord? Donc on se sort la tête de l'eau ici les lions par rapport à ça, donc c'est très bien. En énergie principale, on a la renommée. C'est une carte excellente, c'est un très bon présage pour vous ici puisque ça nous parle de reconnaissance. De récompense, de mérite, peut-être même pour certains et certaines, vous allez commencer à vous faire un nom, on va commencer à vous connaître. Donc c'est une carte positive parce que là on voit la reconnaissance de vos acquis, de vos compétences, de vos talents peut-être aussi. Et puis c'est le mérite de vos efforts ici, d'accord? C'est la récompense des efforts que vous avez fournis en fait tout ce temps-là. Pour vous dépêtrer d'une situation qui ne vous convient plus. On va voir maintenant votre état d'esprit, les lions. La légèreté. Et oui, on retrouve de la légèreté. Après l'agitation, la cogitation, ici, vous avez beaucoup mentalisé. Vous allez retrouver un apaisement ici. Donc la légèreté, c'est retrouver une forme d'insouciance quelque part, retrouver un petit peu son âme d'enfance, où on a envie de magie, on a envie de créativité, on a envie de... Pardon. Il y a une forme d'innocence où on a envie de s'évader, de croire que tout est possible, de croire en l'avenir et de se dire oui, voilà, je me sens bien et ça va bien se passer pour moi. On va voir votre besoin. Oups là. Donc le besoin sur ce mois d'août. S'évader. Et ben vous voyez, ça va totalement avec votre carte de légèreté. Et puis ici, on a espéré, croire que tout est possible. Donc vous avez besoin de vous évader, les lions. Vous avez besoin de vous amuser, de vous aérer, de vous ressourcer, de faire des choses que vous n'avez pas l'habitude de faire dans votre quotidien, de prendre le temps vraiment de vous éclater sur ce mois d'août avant de reprendre la rentrée, là, de profiter un maximum de cet été pour faire ce qui vous fait plaisir et kiffer votre été en fait. On va voir le conseil maintenant. Alors attendez, là j'en ai beaucoup. Moi il m'en faut qu'une. Donc le conseil pour les lions, décidément, une seule carte. Le conseil, voilà. Communiquer. C'est rigolo parce que en dos du jeu, vous avez se taire. Donc peut-être que vous avez l'habitude, les lions, là, de garder tout pour vous. En tout cas, beaucoup de choses pour vous. Et là, on vous dit, en fait, on vous conseille de parler, de communiquer, de dire ce que vous avez à dire, de ne pas garder pour vous, de vous exprimer, de verbaliser. Pourquoi pas même de chanter ici, puisqu'on a un micro. Mais en tout cas, voilà, de libérer une parole, de libérer quelque chose et de oser dire ce que vous avez à dire et ne pas le garder pour vous. C'est comme ça aussi que vous allez retrouver une forme de légèreté, que vous allez pouvoir vous évader en évacuant ce qu'il y a à l'intérieur. On va se voir un autre conseil, un autre message avec le tarot des anges gardiens. Pour les lions. Allez, ce sera celle-ci. Nouveau départ, nice, super.
Vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave, c'est ce que vous disait tout à l'heure là, et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. C'est exactement ce qu'on voit depuis le début dans votre tirage. Mais là, on nous annonce un nouveau départ. Donc pour là, on va dire août, début septembre, pour moi, il y a des lions là ici qui vont commencer un nouveau quelque chose, hein. Une nouvelle activité, un nouveau projet, peut-être qu'il y a une nouvelle relation qui va se mettre en place. Enfin, en tout cas, il y a une nouveauté qui va se concrétiser, qui va commencer pour vous. Pour moi, d'ici fin août, allez, mi-août, début septembre, on va dire. En tout cas, ce qui va se passer sur ce mois d'août va débouler sur un nouveau départ. Et ce qui s'est passé les semaines dernières aussi, même en juillet, vont déboucher sur ce nouveau départ. En tout cas, vous avez cette notion de vous aérer qui va prendre tout son sens là. De changer d'air. On va se voir quelques messages généraux dans un premier temps. Avec l'oracle des miroirs. Toujours pour les lions. Août. Donc j'ai l'étranger, j'ai cette notion d'inconnu, de nouvelle aventure, de main tendue aussi. L'instabilité qui ressort dans notre jeu là. Allez. Accusation. Séparation. Bon. De toute évidence ici, il y a des conflits avec un homme de votre entourage ici, hein. Un homme avec qui il y a quand même des projets en cours parce que il y a peut-être des enfants. Cet homme a peut-être des enfants, vous avez des enfants avec cet homme-là, ou il y a des projets en cours avec cet homme-là, ouais, de famille. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou de votre famille. En tout cas, vous êtes lié avec cette personne et vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde là en fait, hein. Vous n'êtes pas vraiment sur la même longueur d'onde, vous voulez pas du tout les mêmes choses, hein. Ce qui vient créer une forme d'instabilité dans la relation parce que vous n'avez pas du tout la même vision des choses et vous n'avez pas du tout envie des mêmes choses. Ce qui crée en fait du conflit où on se fait des reproches de part et d'autre, on se renvoie la balle et là il y a menace de séparation quand même, hein. De séparation, que vous soyez en couple ou dans une relation professionnelle ou autre, il y a cette possibilité de séparation, de couper les ponts qui arrive, hein. Donc, parce que vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde. Donc, ça risque d'être un peu instable à ce niveau-là, dans cette relation-là avec cette personne. On voit les lions que vous êtes dans cette recherche de stabilité et de tranquillité émotionnelle là ici, hein. On voit que vous êtes quand même dans une recherche, ouais, une recherche intérieure d'émancipation et ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais d'affirmation. Parce que là, je vois que depuis très très longtemps, vous avez cette tendance à vous dévaloriser sous cette carapace très rayonnante du lion et très assurée. Pour moi, ici, vous avez tendance quand même à vous dévaloriser et ne pas avoir confiance en vous pour certains et certaines. Donc là, il va y avoir cette recherche de tranquillité, d'apaisement. J'ai une relation amicale où ça va devenir une relation charnelle, hein. Mais c'est quelque chose qui vous va. C'est un ami, voilà, que vous voyez comme ça. Il n'y a pas de plus. C'est pas une relation où il y aura un lendemain, mais ça vous va comme ça pour l'instant et ça vous sécurise et ça vous fait du bien pour certains et certaines. Et puis j'ai vraiment cette recherche là d'identité pour certains et certaines assez forte là. Et vous allez trouver beaucoup de sérénité auprès de vos amis. J'ai l'impression aussi là que d'aller vers d'autres personnes de votre entourage, vers vers des amis, etc. Ça va vous faire beaucoup de bien aussi. De vous justement de vous décaler un peu de vous. Enfin, comment je pourrais dire, j'ai perdu le mot, de s'éloigner un petit peu de ce qui est très enraciné de votre quotidien en fait. Ça va vous faire du bien, ça va vous apporter de la joie. Allez, un dernier message pour les lions. J'ai une nouvelle étape qui se passe sur le niveau professionnel. Là, on passe à une nouvelle étape. Il y a la fin de quelque chose pour commencer autre chose là.
Ouais, il y a une belle opportunité dans le domaine professionnel qui va vous permettre d'évoluer positivement ici. C'est très bien. C'est très bien parce qu'on voit que vous étiez dans une situation qui ne vous convenait pas, ou alors vous avez échoué, entre guillemets, ou vous n'avez pas réussi peut-être un entretien ou quelque chose, et enfin vous allez pouvoir de nouveau avoir l'opportunité d'essayer et ça va fonctionner. Donc il va falloir réessayer. Ou alors tout simplement ici dans le domaine professionnel, vous vous sentiez plus à votre place, vous aviez envie de changer. Et ça vous concerne vous directement puisqu'on a le miroir magnétique. Je tousse parce que je suis malade, j'ai une rhinopharyngite. Enfin, je suis en train de guérir, mais voilà. Mais vous voyez, on a du changement sur cet échec-là. Les choses évoluent, les choses bougent. Et plus que bien, puisque ici, vous avez une belle opportunité d'évoluer dans le domaine professionnel ici. Hein. Vous allez pouvoir évoluer, avancer. Et il y a peut-être même cette notion de grader aussi. Au fur et à mesure, il va y avoir une opportunité pour vous de prendre en responsabilité. Donc c'est une étape très importante pour certains et certaines ici. Voilà, on voit que dans le domaine professionnel, il y avait une forme d'instabilité et vous allez pouvoir retrouver votre tranquillité. Ici, vous allez avoir une opportunité, des opportunités qui vont se présenter à vous, qui peut susciter un petit peu des réactions autour de vous. Ou alors, vous allez avoir l'opportunité de vous expliquer avec un ami avec qui il y avait des tensions. Ici, on voit effectivement qu'il y a une séparation qui se fait ou qui est mise sur la table, mais on voit que cette séparation-là sera un atout pour vous parce qu'elle vous permettra de vous affirmer, de vous retrouver avec vous-même et de retrouver une certaine confiance en soi. Et puis ici, on voit qu'il y a vraiment cette notion de nouvelle étape qui se présente dans votre vie. Une étape très importante. Ok, allez, on poursuit les lions avec l'oracle de Béline pour le professionnel. Allez, en 2 cartes pour les lions. Alors, on a celle-ci qui est tombée. Et une deuxième. Non, là, j'en ai trop. Il m'en faut... Allez, hop, celle-ci. Alors. Hop, on a des rendez-vous. Hein. On a des rendez-vous, on a des réunions, il y a des rencontres. On a le départ, donc ça se confirme bien. Et on a la nouvelle, et voilà. Il y a des nouvelles importantes qui vont vous parvenir, les lions, concernant ici un départ. Donc ça peut être une mutation, ça peut être parce que vous avez changé de poste, vous avez postulé ailleurs. En tout cas, vous avez demandé quelque chose, vous avez lancé des démarches pour bouger, faire avancer votre vie professionnelle ou projet de vie. Et vous allez avoir des nouvelles par rapport à ça. Alors, déjà, on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, si c'est pas le domaine professionnel qui vous intéresse, mais les projets, vous prenez les messages quand même. Hein. Mais on va commencer par les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Alors, déjà, on voit ici que vous allez avoir des nouvelles. Ça, c'est clair et net. Vous allez avoir des réponses concernant votre recherche d'activité. Si vous avez posé des CV, si vous avez déjà passé vos entretiens, vous allez avoir des réponses. Déjà, ça, c'est clair et net. Donc là, en fait, on voit que... j'ai l'impression que vous allez changer de voie. Changer de voie, vous réorienter, peut-être reprendre des formations, peut-être... Bon. En tout cas, pour moi, ici, c'est une réponse positive parce que on a 2 cartes de mouvement avec les oiseaux ici. Donc pour moi, il va y avoir ces nouvelles-là vont apporter du mouvement dans votre vie professionnelle et de projet. Et je pense que ça va amener à des rendez-vous. Puisqu'ici on a la carte de la table, donc pour moi c'est quand même plutôt positif, hein, parce que en plus derrière on a la carte de l'union qui nous parle de contrat. Donc pour moi c'est une réponse positive ici que vous allez avoir pour passer des entretiens ou signer des contrats. Hein. Pour moi c'est positif. Hein. Et puis tout ce qui est vraiment reconversion, réorientation est favorisé ici. Hein. Ça vous permettra une ascension assez rapide ici. Hein. Il y a de la rapidité. Hein. Il y a vraiment de la rapidité dans votre tirage. Pour les personnes qui sont à la recherche, qui sont déjà en activité, pardon,
et que vous espérez par exemple une promotion ou que vous avez demandé quelque chose, que vous attendez quelque chose sur le plan professionnel, vos projets, etc. C'est pareil, vous allez avoir des réponses qui vont vous permettre d'avancer. Et pour moi, c'est favorable encore une fois ici parce que il y a des changements. La carte du départ pour les personnes qui sont en activité nous parle de changement, nous parle de plus de liberté d'action aussi, hein. Nous parle aussi d'élévation, d'évolution. Donc pour moi, vous obtenez ce que vous voulez sur le plan professionnel. Si vous avez fait des demandes, vous allez être reçu. Il va y avoir des entretiens. On va vous prendre en rendez-vous. Ou si vous avez déjà fait vos rendez-vous, je le répète, on a la carte de l'union qui est la carte du contrat en fait. Donc ici, pour moi, vous allez obtenir satisfaction. Et pour ceux et celles qui n'ont pas encore fait leur demande, ou lancer les démarches, c'est le moment ici. C'est le moment propice pour le faire. Allez, on va voir un autre message. Le soldat de lumière. Regardez. Changement de voie ici, hein. On change de direction, hein. Il y a vraiment des lions ici qui changent de domaine ou qui changent de direction ou qui veulent un autre travail. On est vraiment dans ce truc-là, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Tu fais partie de la lignée karmique des soldats de lumière. La vie est faite d'enseignements positifs par des expériences qui peuvent être vécues sur l'instant de façon négative. Là. Ta mission de vie est en lien avec le fait d'aider des âmes en détresse. Pour cela, tu dois être connecté avec ta force intérieure et tu as pu vivre une enfance très compliquée. Ton âme a choisi une famille où des situations difficiles ont dû être dépassées pour que tu puisses être connecté par la suite à ta force intérieure et ta force d'âme. Ta mission de vie est d'aider des personnes, soit très jeunes, soit qui ont un parcours de vie très difficile, et cela dès leur plus jeune âge. Tu peux le faire de la façon que tu le souhaites, mais tu es là pour aider des personnes qui sont sur un très faible taux énergétique, qui sont dans des situations très compliquées. Tu as toutes les capacités en toi car tu as passé des étapes très dures et qui t'ont mis à l'épreuve, mais tu as réussi à dépasser tout cela. Tes guides te mettent en garde car tu peux être dans des relations de type sauveur-sauvé. Tu as une mission de vie pour aider là où tu te trouves, mais la première personne que tu dois aider, porter et choyer, c'est toi-même. Ta mission de vie est très importante car tu devras relever et redonner confiance à des personnes qui auront tout perdu et qui auront l'impression de ne pas pouvoir se relever, et grâce à toi, elles le feront. Donc déjà, c'est un message très encourageant où on vous dit que vous avez la force de réussir ce que vous voulez entreprendre. Et ça peut être un message pour les personnes qui sont un petit peu perdues sur leur mission de vie ou qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie professionnelle. Allez, c'est parti, on continue avec le relationnel, le sentimental. Non, je ne les prends pas comme ça, je les prends comme ça, voilà. Allez, relationnel, sentimental pour les lions. Pareil en 2 cartes. Allez, une deuxième carte pour les lions. Celle-ci. Alors, on a l'inconstance qui ressort une nouvelle fois et la clé de la destinée. Bon. Déjà, par rapport à cette inconstance, on vous dit quand même que vous avez la clé entre les mains, vous avez le pouvoir de décision, là, les lions, par rapport à quelque chose qui est bancal, quoi, en fait. Hein. On vous dit que vraiment, vous avez les solutions déjà en main. Et en fait, c'est un peu à vous de faire le pas. Mais je pense qu'en fait, par rapport à quelque chose d'inconstant dans votre vie relationnelle, vous savez déjà la solution. Vous avez déjà la solution, mais vous ne l'avez pas encore mise en application et vous le faites quand vous en avez envie, bien évidemment. Mais pour ceux et celles qui sont célibataires, on voit ici qu'il y a des rencontres qui sont possibles, mais il y a ce petit truc-là. Je vous parlais tout à l'heure pour certains et certaines peut-être de manque de confiance en soi, malgré, voilà, c'est le lion qui est très, qui a beaucoup de prestance, etc. Derrière, il y a une sensibilité, il peut y avoir des fragilités, comme tout à chacun. Et là, il peut y avoir finalement un manque de confiance en soi, peut-être dû à une relation du passé, qui ne permet pas tout de suite une stabilité ou une évolution en fait dans vos échanges amoureux. D'accord? Donc il y a peut-être quelque chose à travailler là en lien à la confiance en soi, qui est peut-être même aussi trop forte,
trop exacerbé aussi, ça peut être ça, hein, c'est pas forcément trop peu de confiance en soi, peut-être que ça va être un excès aussi, pareil peut-être pour se protéger. Mais du coup, ça crée, voilà, il y a ce truc lié à la confiance qui crée une inconstance au niveau de vos relations qui ne permet pas de faire évoluer comme vous le souhaiteriez une relation. Mais on voit effectivement ici que il y a bien des rencontres avec la carte de la clé, il y a bien des rencontres. Et vous pouvez tout à fait solutionner ce problème-là. Vous pouvez tout à fait trouver des solutions pour améliorer ce côté-là. Peut-être que vous les avez déjà, peut-être que vous savez déjà d'où ça vient, peut-être que voilà, vous avez déjà des solutions. Pour les personnes qui sont en couple, eh bien écoutez, il y a une remise en question quand même. Hein. Il y a vraiment une remise en question là alors pour qui tout va bien, pour qui tout va bien, tout va bien. Hein. Peut-être que vous avez rencontré des instabilités et ça va ici se résoudre. Hein, d'accord, on a quand même la carte de la destinée qui est positive. Donc pour les couples pour qui tout va bien au niveau relationnel, peut-être que dans votre vie quotidienne, il y a eu des inconstances, des instabilités et vous allez pouvoir redresser la barre, vous allez trouver des solutions. Mais pour les personnes pour qui vraiment, voilà, dans le couple, bon, c'est pas top top, il y a quand même cette remise en question de la vie en commun ici. Hein. Va y avoir des incertitudes, va y avoir beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes par rapport justement à votre vie en commun ici. Hein. Mais je pense que en fait, vous avez déjà la réponse en vous, mais vous ne mettez pas encore en application, peut-être parce que vous n'êtes pas encore prêt et prête à mettre en application cette réponse que vous avez de toute évidence en vous. Mais voilà, il y a des inconstances à prévoir et pour les couples pour qui ça va pas top top, il y a encore des étapes à franchir là. On va se voir un autre message, d'autres conseils, d'autres informations. Wow, alors attendez. Hop, elle est partie très loin. Alors j'ai rencontre lors d'une sortie et j'ai une autre personne qui vient perturber une relation. Alors peut-être que vous allez faire une rencontre pendant une sortie qui va venir remettre en question aussi votre couple ou ressasser des problèmes que vous aviez déjà dans le couple ici. Hein. Et c'est pour ça que vous allez vous poser mille et une questions aussi, parce qu'il y a cette rencontre un peu chamboule tout. C'est pas forcément une rencontre amoureuse, ça peut, mais ça peut être aussi une personne qui vient vous éveiller à nouveau quelque chose où vous dites mais attends, est-ce que je suis sûre de moi? Voilà, il peut y avoir cette chose-là. Et puis tout à l'heure, je vous parlais aussi d'une tierce personne avec simplement des relations intimes et ça peut être aussi quelque chose qui intervient dans votre... une tierce personne quoi, dans une relation triangulaire. En tout cas, il y a cette rencontre qui vient chambouler aussi votre relation actuelle. Bon, en tout cas, on nous parle clairement ici d'une rencontre lors d'une sortie qui sera importante, que vous soyez célibataire ou pas. Je vais regarder dans le livre d'interprétation. Alors, tes guides te disent bien que tu feras une rencontre lors d'une sortie. Tu seras entouré de plusieurs personnes quand tu rencontreras ton âme sœur. Prends donc le temps de sortir de ta zone de confort et pars à la découverte de nouvelles personnes, car c'est dans ces moments que ton âme sœur viendra à toi. C'est une rencontre très importante pour toi, celle d'une personne qui t'apportera beaucoup de choses positives. Si tu es en couple et que les choses sont compliquées, tes guides te disent bien qu'il faut prendre le temps de faire des sorties ensemble pour vous permettre de vous redécouvrir sous un angle différent. Si tu es en couple avec une personne mais que les choses sont compliquées, garde confiance car un nouvel équilibre se mettra en place. Dans tous les cas, profite de l'instant présent et prends du temps pour être entouré. C'est cela qui t'apportera la sérénité et la connexion avec la personne que tu attends. Donc on voyait aussi pour certains couples où il y avait de l'inconstance, il y a bien des solutions qui sont trouvées, donc gardez confiance quand même. Allez, on va passer aux questions-réponses, je vous reprends juste après. 2 choix possibles pour se faire, regardez simplement l'image. Donc choix numéro 1, on a le loup gris, magnifique. Et choix numéro 2, on a le bois. Allez, c'est parti pour le choix numéro 1, la réponse à votre question. Pour le choix numéro 1. Choix numéro 1, toujours avec une deuxième carte. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Agissez. Et si on changeait de question, vu que tu connais déjà la réponse?
Tu connais déjà la réponse, maintenant il faut agir. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question pour le choix numéro 2. Hop. Et une deuxième carte pour le choix numéro 2. Alors, on vous dit, ça dépend de vous. Attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc voilà un petit peu votre réponse. Peut-être que tu sais un petit peu les personnes que tu as en face de toi. Maintenant, cette décision te revient. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi, je vous dis à très vite. Et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!